Comment ça va? Alors, je vais pas vous mentir que cet épisode-là, ça n'a pas été du tout le plus simple à écrire. Ça n'a pas été facile de me replonger dans ce sujet, mais je me suis promis d'aborder tous les sujets justement qui ont pu m'aider. Et maintenant que les plus gérables, on va dire, pour moi, ont été déjà faits, maintenant il va falloir aborder des plus compliqués. Tu sais, c'est un peu ceux que tu mets sous le tapis, quoi, que t'as pas, tu fais un peu l'aveugle. T'as pas trop envie de le voir, ce sujet. Mais c'est pas grave, parce que même si là, tout de suite, je suis toute seule en train de parler à une caméra et avec un micro, je sais qu'on le fait ensemble. Dans l'épisode 3, qui est d'ailleurs un super épisode, hein, si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller le faire. Bref, dans l'épisode 3, j'ai parlé de l'acceptation de soi en général et j'ai dit à un moment qu'on détaillerait le fait que parfois d'accepter le positif, c'est pas si simple. Quand on n'y arrive pas en général, on pratique ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et je crois qu'on est vraiment beaucoup à être passé ou à passer par là. Pour une fois, on va commencer cet épisode avec une petite définition. Je l'ai trouvée sur Google, alors tu peux vraiment aller la lire à tout moment, j'ai rien inventé. Mais je l'ai trouvée assez parlante et du coup, tu vas tout de suite pouvoir voir si tu te sens concerné ou non. Donc, je l'ai noté. L'auto-sabotage, c'est quand vous vous retrouvez à faire quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt ou qui est carrément malsain pour vous et que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire quand même. Il se peut que vous ne vous rendiez même pas compte que vous le faites. La dernière phrase de cette définition, pour moi, c'est limite la plus importante. Parce que peu importe le domaine, que ce soit perso ou pro, je pense que ça nous est déjà presque tous arrivé, même de manière inconsciente du coup. Ne pas savoir gérer le positif, ça peut être très dur mentalement et souvent parce qu'on ne se rend pas compte de ce problème. Je vais m'expliquer. On pense juste que dans la vie, on n'a pas de chance ou que alors on enchaîne galère sur galère, alors que parfois, et attention, je ne dis pas tout le temps, je dis bien parfois, et il va falloir prendre cette phrase avec nuance parce que je vais expliquer juste après pourquoi à la base de tout ce n'est en rien notre faute. Parfois ça peut venir de nous de manière totalement inconsciente. Parfois dans la vie, parce que oui, même si j'essaye d'être un maximum positive et que ça ne fait pas de moi quelqu'un de défaitiste, il faut quand même accepter la réalité que la vie est injuste, que parfois il arrive des choses sans qu'il y ait de raison, sans qu'il y ait de leçon, juste qu'il faut encaisser et c'est tout, et bah peut-être que justement dans ta vie, t'as connu que ça, que t'as grandi que avec des galères autour de toi, et du coup ton cerveau c'est ça son environnement de confort. C'est ça qu'il connaît par cœur, c'est ça qu'il a déjà réussi à appréhender, c'est à ça qu'il est adapté, et c'est surtout dans cette structure-là qu'il a évolué. Et ça peut ressortir de toutes les façons possibles, dans tous les domaines possibles. Par exemple dans la réussite professionnelle, parce que parfois se lancer c'est pas le plus dur. Quand ça commence à marcher, c'est là qu'il faut savoir comment gérer. Parce qu'en général, tu veux toujours réussir de mieux en mieux. Au début, t'as entre guillemets aucune attente. Et après vient la pression de bien faire. Tu commences à avoir peut-être des sentiments de réussite, et ça, t'as jamais connu ça. Et donc ça fait que tout le monde ne sait pas le gérer. Parce que justement, quand t'as jamais connu ça, bah ça fait peur. Dans les relations amoureuses ou amicales, ça peut même être des traits hyper toxiques. Ne pas accepter le bon autour de toi, les bonnes personnes autour de toi, toujours tout rejeter en général, que ce soit les situations positives ou les personnes positives, tout faire de travers pour prouver en quelque sorte que t'en vaux pas la peine, ou bien répéter encore et encore ce même schéma avec le même genre de personnes qui t'apporteront que du mauvais, parce que encore une fois, c'est tout ce que t'as connu en fait. Dans la vie en général, je pense que c'est le schéma de vouloir quelque chose super fort, et quand t'es aux portes de l'avoir, alors de tout gâcher, de tout arrêter, de tout plaquer, parce que c'est juste trop, c'est trop à gérer pour toi et tu sais pas comment faire. Et c'est tout ce que tu connais pas au final, donc t'y vas pas. Il y a une phrase qui m'a marquée et qui dit « Nos cerveaux sont faits pour choisir un enfer familier plutôt qu'un paradis inconnu ». En gros, si t'as peur de y aller, c'est pas parce que tu le mérites pas, c'est pas parce que t'es pas capable, c'est parce que ton cerveau est fait pour te garder dans une situation qu'il connaît déjà par cœur, dans laquelle il est déjà confortable, il est fait pour te garder en sécurité, pas pour te rendre heureux. Je trouve que l'auto-sabotage c'est hyper dur parce qu'en fait, t'arrives pas à te rendre compte que c'est ça qui t'arrive. Je trouve ça compliqué que tu réussisses à déduire que ce qui est en train de se passer et le pourquoi du comment ça marche pas pour toi, bah c'est ça, c'est le fait que tu es en train de t'auto-saboter. Parce qu'il faut se faire une telle violence pour aller à l'encontre,
pour dépasser ça, etc. Et il n'y a rien de plus effrayant. Parce que tu vas littéralement à l'encontre de ton cerveau, à l'encontre de ta zone de confort. Et là, on ne parle pas d'une petite zone de confort, on parle vraiment de quelque chose ancré en toi, limite. En fait, faut aussi comprendre que cette réaction, c'est pour garder le contrôle. Parce que quand tu t'aventures dans quelconque situation ou sentiment que tu ne connais pas, bah bien sûr que ça fait peur. Et si dans ta vie, tu n'as jamais connu la réussite, le positif, que tu n'as pas eu un schéma de vie hyper top et que au contraire, tu n'as connu que l'opposé, bah c'est encore plus dur à gérer. Et du coup, dans ces moments-là, quand c'est trop pour toi, quand tu es trop dans l'inconnu, et bah ta seule façon de reprendre le contrôle, réussir à avoir cette sensation de reprendre les rênes, et bah c'est de retourner dans ce que tu connais déjà, donc le négatif. Je me souviens que mon psy, à l'époque, il m'avait parlé d'un cas, je crois que c'est quelque chose d'assez répandu, mais c'est en partie pour ça que, par exemple, les personnes, quand elles gagnent à la loterie ou ce genre de choses, il y a directement des psychologues derrière. C'est parce que on ne sait pas forcément. Enfin, déjà, c'est un choc de se retrouver parfois avec tant d'argent, enfin, souvent même, tout le temps même, j'imagine. C'est surtout pour les gens qui ne sauront pas le gérer. Et la réussite, bah, c'est un peu la même chose. Si tu sais pas la gérer, bah, t'as beau avoir les plus belles opportunités devant toi, comme personne qui viendrait de gagner 1 million d'euros et qui sait pas le gérer, bah, il peut tout claquer comme ça. Et ben là, c'est exactement la même chose. Si ta réussite ou les opportunités de bonheur ou de positif, tu sais pas les gérer, et ben tu vas pas les saisir non plus. Tu vas tout saboter, c'est vraiment le terme, parce que tu sais pas faire en fait. Je crois que c'était à peu près ça l'exemple. Je suis plus sûre. C'était mieux dit par lui et c'était mieux détaillé, mais c'était un truc comme ça. Bref, retournons à nos moutons. Le truc, c'est que dans ta tête, consciemment ou non, accepter le positif, c'est aussi prendre le risque de le perdre. Accepter la réussite, c'est aussi prendre le risque d'échouer. Ou accepter quelqu'un de bien, c'est aussi prendre le risque d'un jour, malheureusement, être sans cette personne. Mais il faut que tu saches que tu mérites tout ça. Tu mérites tout ce qui peut t'arriver de bien. Tu le refuses parce que tu es intimement convaincu du contraire. Tu l'as sûrement pas connu, ou pas assez, et c'est pas dans tes normes. Donc automatiquement, dans ta tête, tu le mérites pas. Mais c'est faux. C'est ouf comme au final, on en revient toujours à la même chose. Tous les problèmes un peu, tous les troubles viennent du lâcher-prise et de l'amour inconditionnel. Tout tourne autour de ça. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On l'a entendu 1000 fois et on ne peut pas dire le contraire. C'est très vrai. Mais avoir peur de connaître le bon pour ne jamais prendre le risque de connaître du mauvais, c'est juste se punir pour toute la vie. Tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas avoir des peines, tu vas avoir des grandes joies, des périodes de rien et des moments de grande richesse. Et c'est la vie. Choisir de ne pas vivre par peur, c'est ça l'erreur en fait. C'est la fin de cet épisode qui, pour ma part, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'ai assez bien expliqué, je sais pas si c'était pas un peu fouillis. Je le saurai au moment de l'écoute. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, peu importe ta plateforme d'écoute ou sur YouTube. Commente, like, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait de fou. Accepte-toi et sois gentil avec toi-même. La bise.